Bon, les trois chefs d'accusation, premièrement, désertion. Deuxièmement, atteinte au moral de l'armée. Troisièmement, activité terroriste. Bon, désertion. Désertion. Déjà, en 92, la conception de la lutte antiterroriste d'un général Ismaël Omari. من 92 قلت له راني ضدك لأن راك ما تهاجمش ما تحاربش في الإرهاب راك تحارب في الجزائريين. Ça c'était le premier point de divergence. J'étais contre l'instauration des camps de sûreté dans le sud. Ils ont arrêté 40 000. Ce chiffre n'a jamais été divulgué. Il s'agit bien de 40 000 Algériens, pour la plupart pris au hasard, au niveau des mosquées, raflés, au niveau des gares, au niveau des stations de bus, dès que les gens venaient pour faire la prière, alors qu'il y avait des listes, des gens extrémistes, des gens violents, des gens qui... Ces personnes-là n'ont jamais été arrêtées. Donc, il y a de l'amalgame, j'étais contre. Puis, le deuxième désaccord, c'était au moment où on commençait à élaguer, c'est-à-dire recruter des gens à tort et à travers, des gens qui devaient être arrêtés étaient remis sur le terrain, soi-disant, en tant qu'agents. Tout ça, c'est une faute grave. Troisième point de divergence, il faut s'attaquer, il faut qu'on attaque les sources du terrorisme. Il ne faut pas attaquer. Bon, les terroristes, bon, tu vas éliminer quelques-uns, il y aura tout le temps des terroristes. Il y aura tout le temps des extrémistes, mais les sources qui sont les problèmes sociaux, les problèmes de logement, les problèmes d'éducation, les problèmes de travail, ça, personne n'en fait qu'un. Quatrième point de divergence, c'était l'assassinat du président. Pourquoi? Parce que c'est un officier des services qui est l'auteur de... Pourquoi ne pas faire une commission d'enquête, mettre des pages les gens de l'armée? Et puis, j'ai commis peut-être la faute de dire, dans un cas pareil, le chef doit démissionner. Parce qu'il y a la responsabilité morale. Malheureusement, la démission, ce n'est pas une vertu de nos responsabilités. Bon, sur la base de tous ces problèmes-là, je savais que la lutte antiterroriste à l'époque, c'était pas la lutte antiterroriste, hein, c'était la lutte contre l'islamisme, contre l'intégrisme. Il y avait une dérive totale, une dérive totalitaire, une dérive qui ne disait pas son nom, parce que j'avoue, à l'époque, je n'avais pas compris, je n'avais pas saisi qu'il s'agissait d'un plan conçu pour lutter contre les Algériens, pour piller le pays, pour avilir les Algériens d'une manière générale. Le fait, c'était rien du tout. Hein. Ils auraient fait la même chose avec n'importe quel parti, n'importe quelle opposition sérieuse. Ce qui les intéressait, c'était la préservation de la privilège. Hein. Ce n'est que plus tard que malheureusement j'ai compris tout ce stratagème-là. Donc c'est sûr, à la base de petits conflits, j'ai démissionné. Je suis allé chez moi et on m'a corrompu. Il faut dire la vérité. On m'a proposé un poste à l'étranger, puisqu'il s'agissait de préserver l'Algérie, de défendre la République, de lutter contre le péril vert, parce qu'à l'époque on était endoctrinés, on croyait sincèrement qu'on luttait contre des gens qui étaient financés par des Saoudiens, qui pouvaient mener le pays à la régression. Et ce n'est que plus tard que personnellement j'ai compris qu'on faisait fausse route. Que finalement on menait la vie dure à des Algériens sous le prétexte de laisser de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que l'armée c'était le rempart contre elle. Bref, voilà. Et en étant à l'étranger, j'ai quand même pu comprendre qu'il y avait des petites combines, qu'il y avait de la magouille, qu'il y avait des détournements, c'était grotesque. Et puis,
cerise sur le gâteau, Maïmoulou, en 95, j'ai Ismaël Ammar en personne, accompagné de Ali Ben Ghedda, Ismaël, de Attafi, au général-major aujourd'hui, qui était mes prédécesseurs en Allemagne, pour mettre au point, quelque soi-disant, l'assassinat des opposants. Pourquoi on n'est pas capable de lutter contre les islamistes avec les moyens politiques? Le plan, il nous casse les pieds, c'était à l'époque, l'Algérie était en train de négocier la dette. Le réchelonnement, il y avait un problème terrible. Donc il fallait démontrer aux Occidentaux, aux Européens, que la menace islamiste, que le djihad a menacé l'Algérie, c'était le péril, donc il menaçait l'Europe, la stabilité de l'Europe, c'est le both people, c'était pour choquer, pour faire peur. Alors je refuse. Si c'est l'Allemagne, c'est un état de droit. Et puis, premièrement, quels sont les dividendes politiques d'une telle opération? Deuxièmement, un crime, je ne commettrai jamais, c'est contraire à mes traditions, à mes scrupules, etc. Et troisièmement, ici, c'est un état de droit, nous n'avons pas des gens qui vont nous protéger, ni Marchiani, ni Rando, ni Bonnet, ni Pasqua. C'est pas la France. À partir de là, je savais que c'était plus possible, parce que déjà, dès que j'ai refusé, elle coûtera. Ça, c'est un mépris. Donc, si je partais, c'est que on voulait, parce qu'à Paris, il est démontré qu'Abdel Bakr Sahraoui a été assassiné par la SN. Et je le dis, par le DRS, de manière générale. Donc ça, on a les preuves, j'ai donné toutes les preuves. Que les attentats de Paris, la main du DRS est plus ou moins visible, sauf pour ceux qui refusent la réalité. J'ai cité le cas Touchen, qui était un agent du DRS et que la DST française ont aidé à quitter la France par la Grande-Bretagne et plus tard à regagner. Comment peut-il bénéficier d'une telle complicité s'il n'y avait pas des gens, des services qui pouvaient lui garantir des déplacements alors qu'il était recherché, tout le monde était. J'ai aussi dit que Ahmed Zitouni, le chef soi-disant du CIA, c'était un agent du DRS. Que les Fétois, soi-disant du DRS, c'était les gens. Ça sortait de Benhaknoud, ça sortait. Donc c'était... Pourquoi tout cela? Quel intérêt? Plus tard, mais au début, ce sont des... Et voilà une des raisons pourquoi j'avais le choix, soit d'être le complice de la Marie-Toufiq, ceux qui assassinent des Algériens avec sang-froid, ou là de déserter. Bon, j'ai choisi de déserter, je crois que j'ai oublié ma conscience. Bon, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, atteinte au moral de l'armée. Ça aussi c'est atteinte au moral de l'armée. Dire la vérité, si dire la vérité c'est porter atteinte à l'armée, je crois que c'est un peu exagéré. Deuxièmement, je n'ai jamais dit que l'armée, en tant qu'institution, c'est elle qui commettait. Non, j'ai dit que c'était les chefs de l'armée. J'ai donné Khalmazar, Lamari, Toueti, Tariq,